Alors, comment ne plus être influencé par le regard et le jugement des autres? Bonjour, j'espère que cette vidéo vous trouve en pleine forme. Moi, ça va très très bien et je trouve cette question très très intéressante parce que nous sommes nombreux à nous retrouver bloqués par le que dira-t-on. Aujourd'hui, je réponds à la question de Ludivine. Merci Ludivine d'avoir le courage de poser ta question parce que ça peut vraiment aider beaucoup de personnes. Donc vous aussi, aidez. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser pour que d'autres puissent s'en inspirer, je vous invite simplement à déposer vos questions à cette adresse mail que vous allez voir dans les commentaires, solution@jean-pierre-padou.com. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous tout simplement pour faire pousser cette chaîne. Alors, comment ne plus être influencé par le regard des autres, en tout cas le regard et le jugement des autres, parce que les deux vont ensemble et ça nous freine, ça nous fait procrastiner, on remet en question, on doute tout ça. Alors, premièrement, je dirais une chose qu'il faut savoir, c'est que tout le monde juge. Toi, moi, nous, on juge, tout le monde juge, c'est humain, je ne sais pas pourquoi. Mais pourquoi? Alors déjà, il faut savoir que c'est ce qui attire notre attention chez les autres qui fait écho en nous. Et vous le savez, ça c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. On ne va pas faire une leçon là-dessus, mais ça fait écho. Mais pourquoi ça fait écho? Et ceux qui le font en général, c'est le plus souvent ceux, en tout cas, c'est lorsqu'ils mettent le doigt sur des choses qui les dérangent en eux, tu vois, quelque chose qui ne va pas bien, c'est comme la zone d'ombre, et qu'ils cherchent surtout à nier. Donc en fait, je préfère voir ton truc à toi qui n'allait pas plutôt que le mien. De plus, lorsqu'ils réagissent comme ça, en faisant cela, ils font des commentaires ou ils disent ce qui ne va pas, ils cherchent tout simplement à projeter leur système de valeurs et de croyances, tout simplement, sur vous. Et ça, sachez une chose, en tout cas, sachez une chose, ça leur appartient. C'est à eux, cadeau, c'est leur truc à eux. Alors moi, j'ai une question pour toi et que tu vas savoir pourquoi je te pose cette question. Qui juge et pourquoi? Qui juge et pourquoi? Alors, sache une chose, c'est que déjà que tu es trop préoccupé par les qu'en dira-t-on, ce que vont dire les gens ou les gens que tu aimes. Ton cerveau, lui, il a enregistré que par le passé, que le regard des autres était important. Il a implémenté ça. Le regard des autres, c'est important. Mais comment il a fait ça? Il a fait ça tout simplement à cause des blessures que tu as pu recevoir par le passé. Alors, c'est des petites blessures peut-être, des traumatismes dans l'enfance, faits par les parents, la famille, ou simplement les moqueries des enfants. Ensuite, la peur du rejet et autres, ça apparaît, ça fait partie de ta vie, de ta construction. Alors, il y a une chose à faire. La solution, c'est simple. Elle est très, très simple. C'est le regard que tu portes sur toi. La première des choses, c'est le regard que tu portes sur toi. Tu dois être vraiment indulgent avec toi. Tu dois te parler correctement, positivement. Pas de message contraignant. Pourquoi? Parce que ça va renforcer l'estime de toi et augmenter la confiance en toi. Et bien sûr, l'amour de soi. Et l'autre, qu'est-ce qui se passe? L'autre, il perd toute son importance. Donc, rappelle-toi la question. Qui et pourquoi? Si tu te poses la question, tu vas savoir qui c'est qui a implémenté ça dans ta tête par le passé qui fait que tu penses que c'est important de respecter la valeur de l'autre. Mais ce qui est important à savoir, c'est peut-être que cette autre personne n'a pas réussi à construire des choses et se dit tu devrais faire différemment parce que c'est comme ça que moi j'aurais fait. Mais en vrai, c'est qu'elle devrait s'occuper de ce qu'elle a à faire elle, et toi, tu devrais continuer à faire ce qui t'appartient parce que c'est toi qui as la vision de ce que tu veux et de comment tu le veux. Et c'est ce qui va faire une différence. Souvent, lorsqu'on est bloqué, je prends un exemple par rapport au regard de la famille, ils veulent du bien pour nous. Et on pense que c'est important ce qu'ils nous disent. Et du coup, c'est là où on commence à douter et changer. Mais il ne faut pas oublier, c'est que tu fais la même chose que la famille, tu obtiendras aussi les mêmes résultats. Donc ce qui est important, c'est que peut-être ce que tu vis actuellement, la manière dont tu le conçois ne correspond pas au système de valeurs de la personne que tu as envie d'écouter, mais qui ne correspond pas à ce que tu veux. C'est pour ça que ça te frustre et qu'il y a une sorte de conflit intérieur parce que tu essaies de respecter ce que te dit ou d'écouter ou de faire avec, mais en même temps, tu as envie de faire complètement l'opposé. Donc, ne fais pas de conflit intérieur, occupe-toi de toi, occupe-toi de la manière dont tu te parles et confiance en toi. Et pour avoir confiance en soi, il faut à chaque fois poser une action nouvelle. Donc, il faut que tu continues à faire ce que tu fais et tu verras, tu te retrouveras là où tu veux te retrouver. En tout cas, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. J'espère à vous aussi que ça a pu vous permettre d'avancer dans vos réflexions. Alors bien sûr, on pourra faire un grand débat là-dessus, mais c'est juste une petite capsule comme ça, histoire de dire, ok, je vais arrêter de me préoccuper des autres, je vais me parler beaucoup plus positivement pour pouvoir continuer à avancer. Ok, c'était la solution FLCT. Et n'oublie pas, abonne-toi, partage, like, dis que tu aimes bien, fais des commentaires, et puis fais savoir à tes amis que ça existe pour qu'on puisse faire pousser tout doucement à notre rythme. On n'est pas pressé. Ceux qui pensent qu'il faudra aller plus vite, ça leur appartient. Ok, allez, je te dis à très bientôt. C'était Jean-Pierre pour la solution FLCT.